Donc, maintenant la parole à Monsieur le maire, notre candidat, en sachant, et il m'a bien dit de le rappeler, que ce n'est pas une réponse à toutes les questions et toutes les propositions qui sont dans le programme, puisque ce matin, nous n'aboutissons pas à la présentation du programme, du projet de ville. Nous sommes à un moment d'étape, et donc Monsieur le maire va nous donner son avis sur la poursuite de ce travail. Merci Roger. Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, je voudrais dire d'abord, comme ça a été dit par plusieurs intervenants et intervenantes, ma grande satisfaction sur le processus démocratique et citoyen qui a été engagé. Vous êtes près de 400 dans cette salle, peut-être même plus à mon avis. Vous étiez 500 à avoir participé aux 6 ateliers que nous avons tenus entre le 23 mars et le 26 octobre. Plus de 700 idées et propositions, c'est remarquable. À l'occasion des élections municipales, nous associons toujours les Campinois. Mais là, comme disait Christian Favier, un véritable palier a été franchi. Votre nombre est d'ores et déjà un gage de qualité, un gage de force du projet que nous sommes en train d'écrire ensemble, un gage de force aussi du rassemblement des femmes et des hommes de progrès que nous faisons grandir jour après jour, et ce matin, ça permet de la faire grandir de manière significative. Il me paraît important de dire aussi que les propositions que vous avez faites sont toutes marquées par le souci de l'intérêt général. Pourquoi je dis cela en ce moment? Vous le savez, les élus de proximité que nous sommes sont interpellés au quotidien, et c'est bien normal. Avec l'augmentation considérable des difficultés de vie en quelques années, il y a une pression énorme. Nous sommes de plus en plus sollicités, mes collègues ici peuvent en témoigner. On demande aussi, et c'est normal, à voir le maire, quelquefois seulement le maire, comme s'il disposait d'une baguette magique. J'entends dire, monsieur le maire, il faut régler mon problème, et le régler immédiatement. Les difficultés sont parfois si lourdes pour la personne qui nous interpelle qu'elle n'entend plus rien. Et du coup, on voudrait transformer les élus de la commune en urgentistes de la République, sonnés de régler tous les problèmes dont ils ne sont souvent en aucun cas responsables et qui souvent ne sont pas de leur compétence directe. Avec nos ateliers, nous avons vraiment fait autre chose. Ils ont été marqués par l'écoute mutuelle, la responsabilité et, je le disais, l'intérêt général. Je crois bien que chacune et chacun, grâce à cette écoute, en est ressorti différent. Et quand je dis chacune et chacun, je m'inclus moi-même. Dans ces ateliers, si je peux dire, j'ai pris de la vitamine et j'ai appris. J'ai écouté, j'ai eu l'occasion dans ces ateliers de lire toutes les fiches thématiques que vous avez qui sont exposées ce matin dans ce gymnase. Et cela me renforce dans ma conviction que la parole et la participation des citoyens, du plus grand nombre de citoyens, est bel et bien la clé des avancées. Je voudrais dire également une autre satisfaction, bien sûr. Vous avez entendu les représentants des forces de gauche et écologiques s'exprimer, et je veux d'ailleurs les remercier. Elles ont dit leur accord profond avec la démarche démocratique initiée, avec les valeurs de solidarité, de paix qui font Champigny depuis des décennies. Ces forces se sont donc rassemblées en vue de cette échéance si importante de mars 2020. Je constate avec satisfaction qu'à Champigny, l'arc de la gauche est quasiment rassemblé. Ces formations sont d'accord sur ce qui est l'essentiel, travailler au service de la population. Entre parenthèses, quel contraste avec le camp d'en face qui ne fait voir que des divisions. Je voudrais cependant lancer encore un appel à la France insoumise. Votre place n'est pas à l'extérieur, elle est dans ce rassemblement très large. Pour autant, je veux saluer la présence ce matin de 2 militants de France Insoumise, dont un est membre de notre majorité municipale. Nous ne serons pas de trop, car le danger, ça a été dit à l'instant par Christian, le danger est trop important. Le danger de voir tout simplement toutes nos actions de service public brutalement réduites, voire abandonnées. C'est en effet, si je puis dire, l'ADN de nos adversaires. Transférer très souvent en privé, ouvrir la concurrence, se mettre au service de ceux qui veulent faire de l'argent au détriment de l'intérêt général. Ils veulent changer la ville et surtout ses habitants,
et ils l'ont déjà fait dans tant d'autres communes. Et beaucoup de leurs habitants ont été contraints de partir et de s'éloigner encore plus loin. Ce ne sont pas les promoteurs qui doivent construire notre avenir. Ce qui est en jeu, ça me permet du même coup de reprendre mon souffle. Ce qui est en jeu, c'est l'existence de nos centres de santé, de nos actions publiques pour la jeunesse, pour la pratique populaire du sport, pour la culture. De M. Schmitt au Rassemblement national, en passant par M. Jeanne et Mme Nguyendine, ils ne veulent pas de ce service public, quoi qu'ils vous en disent. Il est donc impératif de continuer à se rassembler, avec nos différences, bien évidemment, afin de les mettre en échec. Ce rassemblement se construit sur un projet fortement imprégné de la parole des Campinoises et des Campinois. Ça a été très bien dit, bien expliqué, bien développé tout à l'heure. Dans les ateliers, je veux dire tout d'abord que vous avez eu des paroles fortes pour que la politique municipale, dans les années à venir, soit dans la continuité des choix solidaires opérés jusqu'à maintenant. Cela vient d'être confirmé par les 6 Campinoises et Campinois qui ont bien voulu se prêter au jeu de la restitution, et j'en profite pour les remercier très chaleureusement, car ce n'était pas un exercice facile. Par dizaines, par centaines, vous avez ainsi exprimé votre attachement au service public, à des valeurs humanistes, de fraternité et de solidarité. Vous avez dit des paroles pour le droit au logement, pour l'emploi des Campinois, pour le droit à la santé, pour l'accompagnement résolu de la jeunesse, pour le soutien indispensable aux personnes âgées et vulnérables, pour les transports en commun plus nombreux, pour le sport et la culture, pour des commerces diversifiés. Mais vous avez dit aussi vos souhaits de voir traiter également des sujets importants qui sont, si je puis dire, montés ces dernières années. Je pense à la défense de l'environnement, à la lutte contre le réchauffement, au cadre de vie et de tout ce qui fait une ville plus belle, plus à vivre. Je pense à la propreté, à ce qu'on appelle les déplacements doux comme le vélo ou la marche à pied. Je pense à la sécurité, au renforcement de l'action pour la convivialité, les rencontres interquartiers et dans les quartiers eux-mêmes. Je pense à la qualité et à la sécurité alimentaire. Sur tous ces sujets, ça a été dit aussi tout à l'heure par mes collègues, nous faisons d'ailleurs déjà beaucoup. Continuer et innover, c'est au fond ce que vous avez dit nombreux dans ces ateliers à travers vos très nombreuses propositions. Les obstacles pour avancer sont nombreux aujourd'hui. Ils sont en premier lieu financiers. Malgré tous les besoins qui s'amplifient, nous avons dû subir en 4 ans, alors on le répète souvent, mais je pense qu'il faut bien le prendre en considération, nous avons dû subir en 4 ans une amputation brutale de 27 millions de notre budget de fonctionnement. C'est l'équivalent d'un groupe scolaire, voire d'un second demi-groupe scolaire. Cela ne s'était jamais vu à ce niveau. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Comme de nombreuses collectivités, on nous interdit, sous peine de sanctions financières, d'augmenter tous les ans notre budget de fonctionnement de plus de 1,2%. Nous refusons donc absolument cette mise sous tutelle. Les obstacles ne sont pas seulement financiers, même si les réductions de dotation nous mettent dans une situation critique. Prenons vos propositions, par exemple, sur les déplacements doux. Elles sont nombreuses. Vous en avez cité quelques-unes, je les cite, développer des voies vélos, mettre sur pied un plan de développement des pistes cyclables. Il en existe déjà, mais effectivement, il faut le revoir, le redynamiser. Augmenter les stations Vélib avec des vélos électriques, sécuriser bien sûr les voies cyclables. L'objectif principal, l'obstacle principal à la mise en œuvre de ces propositions absolument légitimes, c'est bien sûr le trop-plein de voitures. Comme sur tout le territoire, comme dans toutes les communes, nous vivons avec la place démesurée qu'a pris ces dernières décennies la voiture dans notre société. Cela pose du coup des problèmes de stationnement souvent insurmontables, d'engorgement. Et ce n'est pas bon pour l'écologie, ce n'est pas forcément bon pour la santé. Il y a une véritable transition à opérer qui passe par le rapprochement domicile-travail, le développement accéléré des transports en commun et aussi le changement des mentalités.
En aucun cas, en disant cela, je veux culpabiliser les automobilistes, j'en suis un, car les alternatives à la voiture sont insuffisantes aujourd'hui. Ce matin, à la radio, j'ai écouté que 70% des déplacements en voiture sont ceux effectués entre le domicile et le lieu de travail. Le covoiturage peut être une des solutions à venir. Autre solution également, c'est l'action de la ville pour accueillir des entreprises sur ce qu'on appelle l'ex-VDO, c'est-à-dire les 20 hectares qui sont situés entre la Tour Hertzienne et Ikea. Donc évidemment, du même coup, en développant l'économie sur place, c'est évidemment plus de campinois qui travaillent sur place, et c'est aussi une manière de réduire sensiblement, très sensiblement, ces déplacements trop longs. À Champigny, l'arrivée du métro, dans ce sens, sera une excellente chose, et il faudra continuer à se battre pour un meilleur maillage de bus, pour le développement économique local, comme je le disais, afin de réduire les trajets en voiture. Mais nous sommes aujourd'hui dans cette situation. La question de nouvelles voies cyclables se heurte à une trop grande circulation. Elle se heurte aux couloirs de stationnement existants. Et si l'on envisage de les supprimer, je peux vous dire que j'en ai vécu quelques fois l'expérience dans les lieux publics, ce sont d'autres campinois qui, eux, sont en colère. C'est pourquoi je fais une proposition. Dès le tout début du mandat, je vous propose l'organisation d'assises sur les déplacements. Nous passerons en revue dans ce cadre, évidemment, un grand nombre de questions avec la volonté d'avancer, de mettre en œuvre des actions concrètes en examinant ensemble les conditions pour y parvenir dans les 6 ans à venir. Je vous propose qu'un collectif ouvert à toutes les bonnes volontés soit créé à l'issue de ces assises pour travailler à sa mise en œuvre avec, je vous le propose aussi, une coprésidence, un citoyen ou une citoyenne, un élu ou une élue. Cela m'amène à un point important. Je souhaite que ce mandat soit celui d'une avancée forte dans la participation et l'intervention des Campinoises et des Campinois. La situation l'exige. Et nous le voyons bien qu'avec ce qu'on a fait avec les ateliers, on est bien meilleurs tous ensemble lorsque les habitants sont actifs et pleinement dans le coup. Je pense qu'un certain nombre de sujets exigent particulièrement que l'on procède ainsi. Je prends celui des déchets. Là encore, vous avez eu de nombreuses idées. Et là aussi, je cite en vrac, des lieux de démonstration zéro déchet. Une seconde vie aux déchets avec des solutions comme des composts collectifs, une boîte à partage, une ressourcerie. Fin de citation. Vous avez également insisté sur le moyen de mieux surveiller les dépôts sauvages, les déchets des entreprises, et demandé de renforcer l'information sur les différentes responsabilités, puisque aujourd'hui, effectivement, avec l'intercommunalité mise en place, il n'est pas facile de s'y retrouver. Vous avez demandé encore plus d'actions pour développer le civisme, pour sensibiliser les enfants, pour organiser des ateliers citoyens de nettoyage de la ville et pourquoi pas une journée annuelle de la propreté. Il faut avancer sur tout ça. On a déjà commencé, ma collègue à côté de moi, Carolina Nomo, le sait bien, on vient de mettre en place, par exemple, une brigade verte dans le cadre du plan propreté. Mais je le dis, il faut avancer. C'est pourquoi, là aussi, j'invite toutes les citoyennes et les citoyens qui le souhaitent à participer à une commission extra-municipale qui sera créée et qui, dès le début du prochain mandat, parce que je crois qu'il ne faut pas tarder et traîner. Là encore, je propose que cette commission soit coprésidée par un citoyen, une citoyenne et un ou une élue. De même, je vous propose ce matin l'organisation d'assises du service communal en 2020, associant bien sûr les agents territoriaux et les élus. Je pense que c'est indispensable. Je sais qu'il y a beaucoup d'agents de la commune dans cette salle. Je les ai rencontrés avec mes collègues de la majorité. J'ai participé cette année à 38 réunions dans tous les services administratifs et techniques. J'ai écouté. Beaucoup travaillent dans des conditions difficiles, souvent avec des petits salaires, avec quelquefois des effectifs réduits, avec une pression sociale et environnementale plus forte. La fonction publique, ça a été dit, non, ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais n'est pas à la fête, du fait des politiques gouvernementales qui se sont succédées, avec, il faut bien le dire, le seul souci de dissoudre ce service public.
Et pourtant, le dévouement est bien là. Et toute notre action ne serait pas grand-chose sans lui, sans le sens du service public de ses agents, sans leur professionnalisme. Je les ai écoutés, je sais qu'il y a du mécontentement, il faut entendre et avancer, améliorer ce qui peut l'être, d'où ces assises. Il y a aussi une autre question qui se pose, qui est vitale. Vous l'avez d'ailleurs abordée avec force dans les ateliers, c'est celle du droit au logement. Droit, à mon avis, fondamental, qui est complètement bafoué pour des milliers de Campinois et pour des centaines de milliers de Franciliens. La situation est dramatique. Aujourd'hui, elle n'est plus tenable. Tous les jours, les élus sont assaillis par les demandes et la pression, je peux vous dire, est énorme. Contrairement aux mensonges de la droite, nous sommes loin de ne faire que du logement social. Nous voulons répondre à toutes les demandes, et les demandes, c'est aussi l'accession à la propriété. En fait, nous voulons accompagner le parcours résidentiel des Campinois. Mais tous les besoins, c'est aussi du logement social. Et nous prenons nos responsabilités. La vérité, c'est qu'il n'y a pas assez de logements en Île-de-France. Il en manque 700 000. Il est là le problème, il n'est pas ailleurs. Il est du côté de ces villes de droite qui ne construisent pas assez. Ou plutôt si, elles construisent. Regardez Saint-Maur, regardez Villejuif et Villiers, il y a des grues de chantier partout. Et pas pour les chantiers du métro comme chez nous. Ils font, eux, des logements chers, très chers, inabordables pour beaucoup. Et dans ces villes, le prix du mètre carré s'envole. Un article du Parisien cette semaine traitait du logement sur Villejuif, qui est, comme vous le savez, passé à droite en 2014. Et donc cet article indique que le prix du mètre carré à Villejuif a bondi de 10%. Le titre de l'article, d'ailleurs, est significatif, c'est « Villejuif, les immeubles poussent et la population change ». Et pendant ce temps, la liste des demandeurs s'allonge. Il est vital d'avoir dans le pays une autre politique du logement. Il faut, je crois, un plan Marshall pour la construction de logements abordables, sinon les drames vont continuer à s'accumuler. Face à cette crise sans précédent, est-ce que la mobilisation de tous les hommes et de toutes les femmes de progrès est-elle au niveau, ainsi que celle des demandeurs de logement? Il me semble que non. C'est un grand défi pour l'avenir de toutes et de tous, celui de nos enfants, de se mobiliser pour obtenir d'autres choix sur cette question vitale. Pour notre part, nous allons continuer notre politique qui s'adresse à toutes les situations. Nous continuerons de résister à la spéculation immobilière qui chasse les habitants de leur commune, les couches populaires et maintenant les classes moyennes. Nous allons poursuivre notre action pour rendre l'accession à la propriété plus abordable pour les Campinois. Ce n'est pas une chose facile, mais en tous les cas, c'est ce sur quoi nous voulons nous engager. La charte promoteur que nous avons mis en place a déjà des résultats. Aujourd'hui, elle fixe le prix de sortie au mètre carré afin d'éviter pour les futurs accédants, à des remboursements d'emprunts trop élevés. Nous irons plus loin, en tout cas je le propose. Nous allons aider concrètement les acquéreurs, les nouveaux acquéreurs, à accéder à un bien sans avoir à supporter le prix du foncier. Je précise que le prix du foncier aujourd'hui est un véritable obstacle. Il représente entre 15 et 30% du prix de l'accession globale. Un outil existe aujourd'hui, s'appelle le BRS, le bail réel solidaire. C'est un outil légal, juridique. Je vous propose que l'on s'y engage. Toujours sur le logement, je propose que soient réservés des logements pour les femmes qui sont confrontées à la violence. Et cela dans le cadre d'un prochain programme immobilier dont la gestion pourrait être associative. Je veux vous annoncer une très bonne nouvelle ce matin, qui est celle de l'échec de M. Jeanne, qui s'est vu retoqué cette semaine par le tribunal administratif sur son recours contre le PLU de notre ville. C'était un de ses arguments, d'ailleurs il a fait un tract extrêmement, excusez-moi d'être vulgaire, très dégueulasse, pour démontrer le manque d'ambition et les erreurs de gestion de la ville. Je crois là que c'est lui qui s'est trompé.
Dans les ateliers, vous êtes nombreux à avoir demandé de développer encore plus des lieux de convivialité et de rencontre, au sein des quartiers, entre les générations. Vous le savez, toutes et tous, je crois, nous faisons déjà beaucoup, mais je suis particulièrement sensible à cette question. Avec la profondeur des difficultés de toutes sortes, le risque de repli sur soi, des fractures entre les Campinois est très élevé. Par exemple, entre les quartiers, entre le haut et le bas de Champigny, entre les jeunes et les moins jeunes. Il faut donc créer encore davantage de communs. On parle souvent de vivre ensemble, et on a raison. Pour ma part, je pense que la formule la plus juste est le faire ensemble. C'est dans cet esprit que nous avons relancé au printemps dernier, vous le savez, une dynamique de vie et d'action avec le Forum des associations. Il y a des résultats certains, je crois, et nous ne lâcherons rien. J'entends par exemple cette idée que vous avez formulée à plusieurs reprises d'un annuaire campinois des associations. Et d'autres idées, vos idées méritent d'aller au bout. Par exemple, je les cite, développer les visites de la ville. Pourquoi pas un moment fort dans lequel les Campinois s'intégreraient dans le cadre de la fête européenne multigénération qui se tient le 24 avril. Le dispositif Allo Voisin, qui est en fait un partage des compétences pour aider les plus fragiles. Il y a, je pense, à tenir un équilibre aussi entre ce qui se fait dans le quartier et tout ce qui fait que nous faisons partie d'une même ville. Nous allons créer les conditions pour prendre bien sûr des décisions en s'appuyant étroitement sur les nombreuses associations de la ville. Et d'ailleurs, il s'en crée beaucoup depuis quelques mois. Il y a un point particulier qui a été abordé dans un atelier, il concerne le quartier des Quatre Cités. C'est un quartier très grand et très hétérogène, avec un besoin fort de créer du commun, des rencontres, des animations. Il manque sans doute, j'en suis sûr, un lieu fédérateur permettant les réunions de tenir des activités. Je propose que nous engagions une réflexion sur ce sujet particulier. Vous avez été aussi un certain nombre à souligner le besoin de mieux informer, de mettre en relation tous les acteurs très divers de la ville, de développer les nouveaux outils de communication, les réseaux sociaux et autres. Nous devons en effet franchir, ne serait-ce que pour valoriser ce que nous faisons, nous devons en effet franchir un palier dans ce domaine. C'est à mon avis indispensable et inséparable des avancées démocratiques nécessaires. Mais sur cette question, il y a encore un obstacle sur l'appropriation généralisée du numérique qui peut, si nous n'accompagnons pas les personnes les plus éloignées de cette pratique, tout simplement les éloigner encore plus de leurs droits. De même, l'accompagnement des personnes âgées est venu avec force dans les ateliers. C'est bien normal avec l'allongement de la durée de vie et les inquiétudes qui se développent pour y faire face. Là aussi, nous faisons beaucoup. Ainsi, nous sommes la seule commune de l'Île-de-France à disposer d'un EHPAD communal pour accueillir les personnes très âgées et dépendantes. Il s'agit là d'un sujet aussi que la société doit porter et pour lequel l'État doit s'engager pour un véritable bond en avant sur cette prise en compte du vieillissement de la population. La commune ne peut pas faire face à tout, et puis est-ce bien son rôle? Pour autant, on peut se féliciter de l'importance de l'action publique communale en leur direction, foyer logement, services d'aide à domicile, les repas du printemps, et j'en oublie très certainement d'autres actions encore. Dans ce cadre, la question de navette interquartier a été posée. Je partage bien sûr complètement l'esprit de cette proposition, mais c'est aussi une question qu'il faut continuer à travailler. Je sais que c'est extrêmement coûteux pour les communes. Et là encore, est-ce de notre responsabilité? Il existe une institution qui organise les transports dans notre région, Île-de-France Mobilité. Je vous invite, et ça peut être aussi tout le sens de notre action, à faire valoir fortement cette exigence de navette auprès d'elle, et je suis prêt à vous accompagner sur place. Il faut vraiment les interpeller. Je l'ai fait en rencontrant les habitants des Perroquets, et donc j'ai interpellé IDF Mobilité, et donc je me suis fait le relais de ces habitants. Depuis, IDF Mobilité a inscrit cette desserte dans sa planification.
Je voudrais maintenant parler d'un sujet qui vous préoccupe, la sécurité dans notre commune. Cela a été assez souvent abordé dans les ateliers. C'est effectivement un vrai sujet avec les incivilités, les violences parfois, et aussi la peur qui s'installe. C'est d'ailleurs souvent étroitement lié à un autre fléau qui grandit partout, c'est le trafic de stupéfiants. La sécurité, c'est un des principaux chevaux de bataille de la droite. À les entendre, Champigny, ce serait Chicago des années 30. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand on les écoute, il n'y a rien qui va à Champigny. Notre ville serait frappée par le déclin et tout est de la faute de la municipalité et de son maire. Pour la sécurité, ils disent, et ils vont continuer à vous le dire de plus en plus souvent, il faut une police municipale. Je pourrais du coup vous dire que ce n'est pas efficace. Que peut un policier municipal contre un trafic de drogue, par exemple? Je pourrais vous dire aussi que là où sont installées des polices municipales, les pouvoirs publics en profitent pour réduire les effectifs de police nationale, voire pour fermer, ça s'est passé il y a quelques années, les commissariats. Mais je vais vous dire autre chose. Je vous ai tout à l'heure parlé de l'interdiction pour les collectivités de dépasser 1,2% d'augmentation de leur budget de fonctionnement. Cela veut dire que la droite, LREM, le Rassemblement national sont en réalité dans l'impossibilité de mettre en place une action qui, pour qu'elle soit un peu efficace, peut coûter jusqu'à 2 millions d'euros. Ou alors, s'ils le peuvent, ils le peuvent mais en supprimant une autre action qui a un coût similaire. Par exemple, un des 2 centres de santé, par exemple. La sécurité est avant tout une responsabilité de l'État. Depuis longtemps, vous le savez, nous nous battons avec vous pour obtenir des effectifs supplémentaires, avec des résultats concrets. 26 policiers en plus pour Champigny. Tout récemment, encore ces derniers jours, nous avons obtenu un engagement ferme du commissaire de la police, la présence de ses services en centre-ville sur 2 demi-journées à partir du 1er janvier, ce qui améliorera l'accueil, surtout pour le dépôt de plainte. Et nous aidons aussi concrètement le travail des policiers. Nous avons accompagné à notre niveau, nous n'avons pas financé, mais nous avons accompagné à notre niveau la rénovation complète du commissariat et je crois qu'on peut se féliciter qu'enfin des travaux très importants ont amélioré sensiblement les conditions de travail pour les agents et vraiment un tout autre meilleur accueil pour les victimes. Vous êtes nombreux à avoir aussi abordé la question de l'emploi des Campinoises et des Campinois. Nous avons avancé, et bien sûr, il nous faut redoubler d'efforts dans ce domaine très complexe, confronté, vous le savez, aux fluctuations économiques et aux stratégies des entreprises très souvent libérales. Pour ce faire, nous allons avoir un formidable atout, le métro. Et là aussi, nous avons déjà de premiers résultats. L'installation prévue de la cité artisanale et du centre régional des compagnons d'auto de France sur la ZAC des Simonettes Nord, qui bénéficieront à 300 jeunes chaque année, dont 50 jeunes campinois qui deviendront des artisans d'excellence. L'entreprise sonvideo.com, qui est actuellement présente sur une des ZAC de Champigny, va se déplacer en restant à Champigny, c'était le choix du chef d'entreprise, et en se développant. Il passera donc de 60 emplois aujourd'hui à 120 emplois. Le centre de maintenance et l'exploitation de la future ligne du métro. À terme, 450 emplois de haut niveau. Et c'est loin d'être fini. Il reste beaucoup à faire, il reste beaucoup d'hectares qui sont en cours d'aménagement. Mais si nous avons ces premiers résultats et ces perspectives, c'est parce que nous n'avons pas lâché sur la vocation économique de tous ces terrains. Nous nous sommes battus et nous continuerons à nous battre parce que les pressions peuvent venir par ailleurs. Nous nous battrons pour que les 20 hectares de l'ex-VDO, je rappelle, entre Ikea et la tour hertzienne à Chenevière, soient fléchés pour le développement économique. 75% pour le développement économique et 25% pour des projets immobiliers. C'est un choix politique. L'emploi
et non laisser le marché de l'immobilier s'emparer de ces terrains pour les vendre à des prix d'or. Franchement, sur ce sujet, je n'ai pas beaucoup entendu messieurs Jeanne et Schmitt dans ce bras de fer qui s'est joué et qui se jouera encore. Vous avez été aussi nombreux dans les ateliers à parler de l'action nécessaire pour défendre les commerces, pour des commerces de qualité diversifiés. Là aussi, je le partage totalement. Nous y travaillons d'ailleurs d'arrache-pied dans un contexte difficile où là aussi, nous sommes toutes et tous confrontés à la pression des grands groupes comme Amazon et bien d'autres. Deux éléments malgré tout nous aident. Le premier, c'est le projet de redynamisation du centre-ville qui prévoit une augmentation de la surface commerçante des nouveaux commerces. Ce projet a d'ailleurs obtenu l'aval, quand on écrit après, on écrit mal, l'aval financier de la métropole qui nous accorde 500 000 €. Le deuxième, c'est le dispositif que nous avons mis en place pour le centre-ville, c'est-à-dire le CRAC, le contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Ce dispositif permettra que les fonds de commerce ou les murs en vente soient achetés par un opérateur qui aura, en plus de la charge financière, à rechercher d'autres commerçants pour diversifier l'offre commerciale. Nous voulons aussi agir, bien sûr, dans d'autres secteurs de la ville. Je prends l'exemple de la fourchette de Champigny après le départ de Darty. Là aussi, et en lien avec Joinville et le département, il y a nécessité de travailler à une stratégie globale d'intervention commerciale. Je veux, sur ce chapitre, vous annoncer un deuxième échec pour M. Jeanne. Comme vous le savez, il est contre le projet proposé pour le centre-ville. Malgré son vote négatif à M. Jeanne et d'une adjointe de Saint-Maur, la CDEC, la Commission départementale de l'aménagement commercial, a voté pour l'installation et l'agrandissement de Monoprix dans ce nouveau projet dont le permis de construire a été déposé. C'est donc le bon sens qui l'emporte et non pas sa stratégie d'opposition systématique. Dans les ateliers, dans ce que vous avez dit, j'ai ressenti aussi un souhait fort, une ville plus belle, plus agréable à vivre. Je partage bien sûr complètement ce point de vue. Il faut en faire un axe fort des 6 ans à venir. Nous avons commencé, nous faisons déjà beaucoup, mais il y a tant à faire. Vous avez parlé de la végétalisation, nous allons bien sûr continuer cette action. Il y a notre atout à Champigny, la Marne. Il y a la perspective de la baignade autorisée pour 2022. Cela va forcément changer beaucoup de choses. Il faut dès maintenant réfléchir, comme ça a été dit tout à l'heure, à des lieux conviviaux, accessibles aux Campinois, même si c'est ce que nous faisons déjà. L'attractivité des bords de Marne sera aussi l'attractivité de notre ville entière. S'agissant de la santé, vous avez pointé le problème qui touche toutes les communes aujourd'hui. C'est le phénomène, malheureusement, de désertification médicale. Soit dit en passant, vous l'avez dit, heureusement que nous avons nos 2 centres de santé. Nous ne restons pas l'arme au pied, très loin de là. Nous agissons en particulier en lien avec les projets immobiliers qui se développent sur la ville, malgré tous les recours qui sont faits actuellement par l'opposition. Nous travaillons avec ces mêmes promoteurs pour intégrer dans leurs constructions des espaces dédiés à l'installation des médecins. Et nous l'avons fait connaître cette année et en fin d'année dernière aux médecins et aux professionnels de la santé que nous avons rencontrés à 2 reprises. Et je veux souligner qu'à cette occasion, les échanges étaient très intéressants et on sent bien qu'aujourd'hui, entre la médecine libérale et celle publique, il y a des passerelles qui sont nécessaires à construire avec l'objectif principal, c'est évidemment l'intérêt général et donc l'intérêt général de ceux et celles qui ont besoin de la santé. Un cabinet, je ne parle des promoteurs, donc déjà aujourd'hui, un cabinet médical pluriprofessionnel a ainsi ouvert ses portes non loin de la fourchette, avec 3 médecins généralistes, 4 kinésithérapeutes et une sage-femme. Un nouveau médecin s'est installé rue du Cimetière. Rue Alexandre Fournier, vous avez vu, il y a un projet immobilier, et dans le cadre du projet immobilier en construction,
une pépinière médicale avec un loyer progressif qui permettra l'installation de nouveaux médecins, va voir le jour, et particulièrement ce sera utile pour les jeunes médecins qui s'installent. Vous avez également parlé de la rénovation du CML du centre-ville. C'est en effet nécessaire. Et là aussi, il faut nous appuyer, je crois, sur les projets immobiliers à venir. Mais il restera la charge financière à inclure dans le programme d'investissement pour les années à venir et la recherche de subventions, en particulier auprès de l'Agence régionale de santé. Je suis loin d'avoir tout abordé, ce n'était pas possible, et ce n'était pas l'exercice. Il y avait une complémentarité entre vos propos du début et mon propos à moi. Il aurait fallu parler aussi de projets très importants pour les habitants, qui sont dans la continuité de ce que nous faisons déjà, et qui seront présents dans le programme d'action municipale à venir. Je veux parler plus particulièrement des 2 nouvelles médiathèques, de la reconstruction nécessaire des écoles Jacques Solomon et Eugénie Coton, de l'agrandissement de l'école Henri Bassis et de la construction à terme d'un nouveau groupe scolaire sur le terrain justement de l'ex-VDO. Je pense aussi aux 2 projets structurants pour notre commune, je viens de le dire, la rénovation du centre-ville et celle du Bois-l'Abbé. Je pense à la réalisation de la 2e piscine et du 2e puits de géothermie. Mais je voudrais insister sur un point important. Pour tous ces projets, toutes ces propositions, il est indispensable que nous nous posions en permanence, toutes et tous, la question des conditions de leur réalisation. Il y a les conditions financières. J'en ai parlé, elles sont extrêmement difficiles. Et les intentions affichées du gouvernement ne vont pas dans le sens d'une amélioration, bien au contraire. Il y a aussi les conditions institutionnelles. Le président de la République a annoncé qu'il y aurait après les municipales une nouvelle réforme territoriale, un nouvel acte de la décentralisation. J'ai de fortes inquiétudes. Le mouvement en cours, chacun le voit actuellement, c'est l'affaiblissement des communes et de leur pouvoir d'action publique. À l'heure qu'il est, nous ne savons pas à quelle sauce nous allons être mangés. Après cette réforme, qu'en sera-t-il de nos compétences? Allons-nous les conserver? Ce qui pose évidemment la question de tout ce que j'ai dit auparavant. Est-ce que c'est nous qui allons le maîtriser? Est-ce que c'est nous qui allons le mettre en œuvre? Et comment? Qu'en sera-t-il de nos possibilités financières? Dans ces conditions, pour chaque projet, je reviendrai vers vous très régulièrement pour vous informer de l'état des choses et, le cas échéant, je vous appellerai à l'action. Les menaces qui pèsent sur les communes sont à mes yeux d'une grande gravité, car ce sont des lieux de pouvoir des citoyens qui l'exercent en lien étroit avec les élus de proximité que nous sommes. Ce que nous discutons maintenant depuis des mois, ce ne sont pas des idées pour se faire plaisir, ce n'est pas du luxe. Chaque projet, chaque action est utile aux habitants, particulièrement pour les plus vulnérables. La question donc des moyens est une question de justice. L'action pour les obtenir fait partie intégrante de notre projet de ville. Notre matinée de ce matin n'est pas un point final. Des points méritent, c'est sûr, sans doute encore une réflexion supplémentaire. Je vous propose de s'y consacrer ensemble avant Noël pour celles et ceux qui pourront se rendre disponibles. Je pense à notre action culturelle, par exemple. Comment l'améliorer, dans quelle direction? Il y a des critiques, comme ça a été dit, qui se sont exprimées sous la programmation jugée de ces propos trop réservée à un public restreint. Que fait-on? Je pense également à la jeunesse. La question du renforcement de leur accompagnement est beaucoup venue dans les ateliers. D'où la proposition de défendre bec et ongle la mission locale qui doit rester à Champigny dans de nouveaux locaux. D'autres idées sont venues, un conseil municipal des jeunes, une commission jeunesse. En tous les cas, l'idée de construire la politique jeunesse avec les jeunes eux-mêmes. Je partage cette idée. Je pense qu'il sera nécessaire d'organiser un temps fort au 2e semestre 2020 avec le plus grand nombre de nos jeunes. Cela doit demeurer une grande priorité dans notre action. Un dernier mot sur la mobilisation du 5 décembre. Je me réjouis qu'elle s'annonce forte dans le pays. C'est une bataille fondamentale et je partage complètement ce qui a été exprimé par Philippe Barre. Il faut mettre en échec ce projet, qui n'est ni plus ni moins que la disparition de notre système de retraite, de notre système solidaire de retraite,
qui est une des grandes avancées sociales, une conquête majeure de la libération. Champigny, enfin, est une ville de paix et elle le démontre lorsque la solidarité internationale doit se mobiliser. De ce point de vue, beaucoup est à faire et nous allons naturellement continuer dans ce sens car il y a urgence vu l'état des risques sur notre planète. Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, nous avons aujourd'hui ce large rassemblement. Un rassemblement à gauche, un rassemblement écologique, un rassemblement citoyen. La liste maintenant va pouvoir se constituer. Les candidates et les candidats vont être désignés. Les formations politiques vont renforcer nos échanges sur le programme que nous allons maintenant continuer à partir du travail validé ce matin. Il nous faut maintenant, ensemble, traduire en acte, en engagement, les propositions des ateliers. Et c'était très riche ce matin, je veux le dire. Mais sans attendre, faisons partager l'expérience démocratique que nous vivons tous ensemble. Elle n'est pas si habituelle dans le paysage politique. Engageons-nous, comme l'ont fait près de 230 personnalités qui ont rejoint le comité de soutien présidé par Christian Favier, que je veux remercier. Engageons-nous, comme ce fut le cas cette semaine, en organisant des rencontres d'appartements qui sont des moments très riches et dans un contexte convivial. Je suis preneur de vos propositions. Sans attendre, donc, vous l'avez compris, engagerons-nous enfin à fond dans cette campagne. Contre tout retour en arrière, portons avec fierté notre volonté commune d'une ville solidaire et populaire, d'une ville pour tous. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt. Alors, je vous propose de ne pas bouger, dans une seconde. Ne bougez pas.